Hop hop hop, 2 minutes avant de commencer la vidéo, si tu veux encore plus de contenu XioNixS, n'hésite pas à aller jeter un œil à notre nouveau livre Petit manuel de maléfices pour sorciers débutants, dans lequel je t'apprends à lancer plein de maléfices depuis chez toi pour enfin devenir un vrai sorcier sans avoir besoin d'aller à Poudlard, et ça c'est cool. Et si ça te plaît, il y a aussi 2 autres livres dans la collection qui sont tous les 2 déjà en librairie, et si t'as la flemme de bouger de chez toi, bah je te mets même des liens dans la description pour les commander, c'est pas beau ça? Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, c'est parti pour la nouvelle vidéo. C'est vraiment arrivé, ça y est, c'est bon? On a un trailer! Attendez, je reviens, il faut pas que je fasse ça comme ça, il faut pas faire ça n'importe comment. Bougez pas, je reviens tout de suite. Hop là, et voilà. Maintenant je suis prêt, on peut y aller. Les amis, je suis surexcité, ça fait des semaines que j'ai envie de vous en parler. La première bande-annonce de la série Harry Potter qui va sortir sur HBO est là. Et bon sang, mais qu'est-ce qu'il y en a des choses à dire. Mais avant d'aller plus loin, bon, à moins d'avoir dormi au fond d'une grotte, elle-même au fond d'un volcan, lui-même au beau milieu d'un lac, qui est lui-même en haut d'une montagne, vous ne pouvez pas être passé à côté du phénomène tellement tout le monde en parle. HBO, donc la chaîne qui nous a fait découvrir Game of Thrones, rien que ça, est en ce moment même en train de produire une série qui retracera l'histoire des 7 livres Harry Potter. Et je vais pas vous mentir, au début, quand j'avais vu l'annonce il y a quelques années de ça, je faisais plutôt partie des sceptiques, je voyais pas vraiment l'intérêt de reprendre une histoire qu'on a déjà entendue 1000 fois, que ce soit dans les films ou dans les livres, alors que y a vraiment beaucoup d'autres trucs qu'on pourrait raconter sur Harry Potter, et qui mériteraient carrément une série pour le coup. J'en avais même fait une vidéo pour donner 5 idées de séries qui seraient super dans l'univers d'Harry Potter, allez voir si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Mais force est de constater que depuis, le temps est passé, de l'eau a coulé sous les ponts comme on dit. Les annonces se sont faites de plus en plus concrètes, moi de mon côté j'étais quand même de plus en plus enthousiaste, jusqu'à l'arrivée de cette fameuse bande-annonce, et alors là les amis, je vous avoue un truc, je crois que j'ai rarement été aussi hypé par un truc de toute ma vie. Ah bah c'est pas compliqué, cette bande-annonce elle m'a juste donné envie de regarder la série, là, maintenant, tout de suite. Et ce qui est cool, c'est que ça va arriver beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'à la base la série était censée sortir en 2027, mais désormais elle est annoncée pour Noël 2026, donc à la fin de cette année-là. Oh, mais en plus ça va être une série de Noël quoi, ça va être génial. J'aime autant vous dire que de mon côté ça va sortir le plaid, le canapé et le chocolat chaud avec des chamallows à l'intérieur. Oh bah ça je vais pas vous cacher que je vais me faire un petit marathon Harry Potter là, et qu'on ne me dérange pas, le premier qui sonne à la porte c'est pas compliqué, je lui fous un coup de pelle. Je ne serai, écoutez-moi bien, pas joignable, d'accord? Oh là là, mais j'ai trop hâte, ça va être trop bien! Ah, je vois d'ici mon programme de la fin de l'année, on va tellement se faire 10 millions de vidéos sur le sujet, sachant qu'en plus, y a pas que ça, quoi, non mais 2026, please, on se calme! Entre le nouveau Avatar, le dernier maître de l'air qui va sortir à la fin de l'année, le nouveau Hunger Games qui va sortir à la fin de l'année, et maintenant la nouvelle série Harry Potter qui va sortir aussi à la fin de l'année, laissez-moi consulter mon agenda... Ah bah je suis booké, complètement à la fin de l'année, on va bosser comme des malades. Enfin après je dis ça, mais en vrai moi je suis trop content, c'est génial. C'est que des univers que j'aime et dont je vais avoir envie de parler, donc forcément que je suis content. Enfin bref, pour l'heure, parlons un petit peu de cette bande-annonce. Le trailer s'ouvre dans la maison des Dursley. On peut y voir l'oncle Vernon, qui sera interprété par Daniel Rigby, en train de lire son journal, et la première chose qu'on peut noter, c'est que la maison des Dursley ressemble beaucoup à celle que nous connaissons déjà dans les films. Il y a fort à parier qu'ils ont d'ailleurs utilisé les mêmes studios, puisque les pièces sont à peu près disposées de la même manière. Et alors, il y en a qui critiquent, moi personnellement, j'avoue que c'est quelque chose que je suis content de voir. Apparemment, on a une vraie volonté de respecter les fans, ceux qui étaient déjà fans de Harry Potter avant la sortie de la série. On a une vraie volonté de respecter le matériau de base. Moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est une série qui a l'air de vouloir faire plaisir un petit peu à tout le monde, que ce soit les anciens comme les nouveaux fans, qui eux n'auront pas forcément grandi avec la saga, comme nous par exemple. Donc c'est plutôt cool du coup. Puis on découvre notre Harry Potter, joué par Dominic McLaughlin, qui se fait jeter dans sa chambre, ou plutôt dans son placard sous l'escalier, et déjà il y a quelques détails intéressants qu'on peut noter dans sa décoration. Ah ça c'est un truc que j'aime bien faire quand j'ai un trailer, c'est commencer à mettre sur pause aux endroits où il y a beaucoup de choses à regarder, histoire de voir s'il n'y a pas quelques petits trucs cachés qu'on pourrait déceler. Et justement, oh que vois-je! Au milieu de tous ces bibelots, on peut apercevoir le dessin d'une moto volante, ce qui n'est pas sans nous rappeler la moto avec laquelle Hagrid a amené Harry chez les Dursley la nuit où ses parents ont été tués par Voldemort. Et c'est intéressant ça, parce que ça pourrait nous indiquer que Harry a des souvenirs bien enfouis dans sa mémoire de la nuit où justement il a été amené chez les Dursley par Hagrid. Parce qu'une moto volante, ça sort pas de nulle part quoi, c'est quand même pas anodin. Et en l'occurrence, c'est très raccord avec ce qu'il y a dans les livres, puisque dans les livres, à un moment donné, on peut entendre Harry dire à Vernon qu'il a rêvé d'une moto volante justement. Ce qui veut dire qu'il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de petits détails du livre qui ont été respectés. En tout cas avec tout ce qu'on voit là, que ce soit les dessins ou les photos accrochées
accrochés un petit peu partout dans son placard, il est clair qu'on aura affaire à un Harry qui rêve d'évasion. Et quoi de plus normal en même temps pour un petit garçon qui vit dans une telle solitude que de vouloir s'échapper un petit peu de son quotidien morne et triste. On enchaîne ensuite avec un passage dans lequel on peut voir Harry à l'école des Moldus, en train de se faire emmerder par son cousin Dudley et sa bande. La première occasion pour nous de voir la cicatrice en forme d'éclair sur le front de Harry. Puis on découvre Pétunia Dursley en train de couper les cheveux de Harry elle-même, avec un ciseau pas du tout adapté bien sûr, ce qui a vraiment pas l'air d'être très agréable quand on voit la tête de Harry. Bref, début du trailer, on nous pose les bases, on a affaire à un petit garçon qui est malheureux dans sa famille, maltraité même on peut le dire, et qui ne rêve que d'une chose, sortir à tout prix de ce cauchemar. Et par rapport au film déjà, moi ce qui me fait plaisir c'est de voir qu'on va aller beaucoup plus loin au niveau de tous ces prologues chez les Moldus, de tous ces prologues qui se passent dans la maison des Dursley. La série a l'air quand même bien décidée à nous montrer à quel point Harry était maltraité par sa famille. Non parce que je sais pas si ça vous fait la même impression, mais par rapport au film, c'est quand même vachement plus violent, non? Regardez Pétunia, je sais pas pour vous, mais moi, je la trouve terrifiante pour le coup. Elle a vraiment l'air beaucoup plus cruelle. Au passage, c'est l'actrice Belle Powley qui va la jouer, et je trouve qu'elle fait vraiment une performance très convaincante. On voit carrément qu'elle hésite pas à menacer Harry avec une paire de ciseaux juste sous son nez. Vraiment, elle a l'air beaucoup plus méchante que dans les films, là. Mais soudain, boum, Harry reçoit sa lettre d'admission à l'école de Poudlard, la fameuse enveloppe avec l'adresse écrite à l'encre verte. Ce qui fait particulièrement plaisir parce qu'à partir de maintenant, c'est parti pour l'aventure. Puis on retrouve ensuite Harry dans le métro de Londres en compagnie de Hagrid, interprété par Nick Frost, qui lui parle un petit peu de ses parents. Le trailer se poursuit avec un gros plan sur les yeux de Harry, qui sont de la bonne couleur cette fois, puisque dans le livre, Harry a les yeux verts. Ce qui pourrait avoir l'air de n'être qu'un détail, mais en réalité, dans le livre, c'est extrêmement important. Parce que même si vous avez vu que les films et que vous n'avez pas lu les livres, vous le savez, Harry a les yeux de sa mère. Et c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans les conversations. Or, jusqu'à présent, dans les films, c'était pas vrai du tout, puisque Daniel Radcliffe, il a les yeux bleus. Il avait pas du tout les mêmes yeux que sa mère dans le film. Puis on accélère un petit peu et on arrive dans la gare de King's Cross, juste avant que Harry ne prenne le Poudlard Express. Une scène qui pour le coup est vraiment très différente entre le film et le livre. Puisque dans le film, c'est Hagrid qui emmène Harry jusqu'à la gare de King's Cross, juste après d'ailleurs qu'il soit passé sur le chemin de traverse. Alors que dans les livres, en réalité, juste après leur passage au chemin de traverse, Hagrid a ramené Harry chez les Dursley, puisque c'était pas du tout encore la rentrée, et il devait y rester encore un mois avant de pouvoir ensuite prendre le train. Et c'était l'oncle Vernon qui amenait Harry à la gare de King's Cross, et qui le laissait là en plan tout seul, et qui l'abandonnait un petit peu sur le quai de la gare, parce qu'il disait « Sois pas ridicule, gros débile, ça n'existe pas la voie 9 3/4, enfin hein, vous me croyez pas? Bah attendez, je vais vous le lire. » Et voilà mon garçon, dit-il, la voie 9 est ici, et la voie 10 juste à côté. Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas encore construite. Bon voyage. Et l'oncle Vernon repartit vers la voiture, sans ajouter un mot. Et en l'occurrence ici, ça a l'air d'être plus fidèle au livre, étant donné que sur le plan d'après, on peut voir Harry foncer comme un malade avec son caddie, et donc probablement sur le mur qui sépare les deux voies, et comme on est exactement au même endroit que sur le plan précédent, je pense que c'est bien justement parce que l'oncle Vernon vient de rage quit parce qu'il trouvait pas la voie 9 3/4. Et là vous allez me dire, bah oui mais Xio, mais attends, il est passé où le mur entre les voies 9 et 10? Y a pas de mur là, c'est pas du tout là la voie 9 3/4. Ah oui c'est vrai, vous avez raison. Sauf qu'en fait, normalement, il n'y a pas de mur. En tout cas, pas dans le livre. Mais écoutez plutôt Madame Weasley, elle le dit bien mieux que moi. Ne t'inquiète pas, dit la femme. Il suffit de marcher droit vers la barrière qui est devant toi, entre les deux tourniquets. Ne t'arrête pas et n'aie pas peur de te cogner, c'est très important. Si tu as le trac, il vaut mieux marcher très vite. Vas-y, passe devant Ron. Donc en fait, le passage pour aller à la voie 9 3/4, ça ressemble plutôt à ça. Normalement, c'est pas censé être un mur dans le livre. Donc si, c'est bien là, et encore une fois, c'est très raccord avec le livre. Ah oui, et au passage, on peut aussi en profiter pour découvrir notre Hedwige. Regardez-moi un peu cette bouille, elle est trop mignonne! Ah, ça fait plaisir de te revoir, Hedwige. Surtout que la dernière fois que je t'ai vu, Non, enfin, tu verras, quoi. Mais t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ensuite, on retrouve Harry dans le Poudlard Express et j'adore personnellement ce plan. C'est très émouvant de voir Harry comme ça, observer une famille unie comme les Weasley, alors que lui-même n'a pas connu ses parents et n'a même jamais connu la moindre marque d'affection. En plus, il voit cette famille à travers la vitre du Poudlard Express, on voit un petit peu le reflet d'ailleurs sur le plan suivant, ce qui pourrait trouver ensuite un écho au moment de la scène du miroir du Riséd, où Harry se verra justement à travers la surface du miroir avec sa propre famille. Il se verra à travers une surface vitrée entouré de ses deux parents, un petit peu comme là. Une scène que j'ai personnellement très hâte de découvrir. Je suis assez curieux de voir s'ils auront gardé le même miroir du Riséd ou alors s'ils auront changé un peu le design. Non ouais, j'ai très hâte de voir ça.
Comme tout le reste d'ailleurs. Ah oui, puis vous l'avez peut-être pas vu parce qu'elle est toute discrète, mais on peut aussi en profiter pour découvrir dans le reflet de la vitre notre nouvelle Ginny Weasley, interprétée par Gracie Cochrane. Je sais pas si je le prononce bien, j'espère. Puis le Poudlard Express arrive ensuite à la gare de Préolard. L'occasion de remarquer un tout petit détail, c'est que l'immatriculation du train a changé par rapport au film. Avant c'était 59-72 et maintenant c'est 59-77. Une différence qui s'expliquerait par le fait qu'ils ont pas utilisé la même locomotive que dans le film, puisque l'ancienne locomotive, celle qui avait été utilisée dans les films, c'est une pièce de musée maintenant qu'on peut visiter dans le Warner Studio Tour de Londres, et c'est aussi sûrement pour marquer un petit peu le début de cette nouvelle ère, dans laquelle se lance l'univers Harry Potter avec cette série. Ou alors ça veut dire qu'on va avoir un multivers Harry Potter. Voilà, un petit peu comme dans Marvel, vous savez, quand vous avez la Terre 832 ou je sais pas combien, parce que vous avez plusieurs univers et à chaque fois c'est le numéro de la Terre qui change. Bah là c'est pareil, c'est le Poudlard Express numéro 5977. Est-ce qu'on aura notre Far From Home à nous, les Potterheads, avec tous les Harry Potter qui se réunissent dans le même film? Je sais pas, mais j'avoue que ça pour le coup je suis pas sûr d'avoir envie de le voir. Mais bref, là n'est pas le sujet. Puisque maintenant, bam, nous voilà à Poudlard, accueillis par nul autre que le professeur Minerva McGonagall, qui est interprété par Janet McTeer, très classe d'ailleurs, et c'est là qu'on découvre pour la première fois à quoi va ressembler l'intérieur du château de Poudlard. On peut voir les drapeaux des différentes maisons qui flottent ici sur le côté. On peut aussi voir une petite banderole là au fond sur laquelle on peut lire Bienvenue à Poudlard, première année. Et juste là à gauche, voilà quelque chose qui m'intrigue au plus haut point, puisqu'on a un arbre incrusté dans le mur. Ok, bon mais notez-le ça parce que ça va nous servir plus tard. Et d'ailleurs, juste à côté de cet arbre incrusté dans le mur, on peut voir ce qui semble être des petits sapins juste là. Ce qui est bizarre parce que c'est pas encore Noël a priori, c'est la rentrée à Poudlard le 1er septembre. Et en plus, ils sont placés juste devant une porte. C'est quand même pas très pratique, hein, mais bon, ok, c'est là. Mais attention, c'est pas fini parce que, rebam, on découvre maintenant le chapeau magique, The Sorting Hat, qui est quand même assez différent de celui des films. Il est beaucoup plus sombre et rapiécé, sa bouche a l'air d'être faite d'une couture dans le tissu, ce qui est, encore une fois, super raccord avec le livre. Parce que pour le coup, c'est vraiment comme ça qu'il est décrit, et quand on regarde le dessin qu'en avait fait J.K. Rowling lorsqu'elle avait imaginé le chapeau, bah là, y a pas photo, on est bien plus proche de la version originale voulue par l'auteur. Puis on a ensuite un plan très court de Harry et Ron qui n'ont toujours pas été répartis dans leur maison, visiblement, puisqu'ils ne portent pas encore les couleurs de Gryffondor. Donc probablement juste après le plan qu'on vient juste de regarder, là. D'ailleurs, si on rembobine, on reconnaît bien la pièce dans laquelle ils sont, juste là, au fond, avec les deux drapeaux et les deux escaliers qui montent comme ça en espèce de colimaçon. L'occasion de remarquer, d'ailleurs, que là où le château des films était principalement constitué de pierre, dans la série, visiblement, on aura beaucoup plus d'éléments de boiserie. Ah, on sent qu'Hogwarts Legacy est passé par là, hein, parce que c'était aussi le cas dans le jeu vidéo sorti il y a quelques années. Poudlard ressemblait vraiment à ça, il y avait beaucoup plus de bois en plus de la pierre. Ce qui n'est pas pour me déplaire en ce qui me concerne, parce que moi j'avais adoré justement découvrir le château dans Hogwarts Legacy, notamment parce que j'aimais beaucoup le fait que Poudlard soit rempli de boiserie comme ça. Je trouve que c'est vraiment super beau, ça apporte énormément de cachet à l'école, ça rajoute un peu de texture et ça le rend même, j'ai envie de dire, beaucoup plus chaleureux. Beaucoup plus que dans les films en tout cas, parce que oui, certes, il était très beau Poudlard dans les films, mais comme il était constitué que de pierre, c'était aussi un petit peu froid. Là, ça va apporter un petit peu de chaleur, et ça, j'avoue que ça me plaît. Je pense qu'on va s'y sentir plutôt bien dans ce Poudlard. Mais c'est pas fini, parce que bam, nous voilà maintenant chez Ollivander pour avoir un premier aperçu de la baguette de Harry. Et je vous le dis, cette scène est déjà culte. Et on enchaîne avec un premier cours d'histoire de la magie, visiblement, puisque comme on peut le voir, le professeur est un fantôme, étant donné qu'on voit le tableau à travers lui. Ce qui signifie que c'est le professeur Binns, qu'on n'a jamais vu dans les films pour le coup, le professeur d'histoire de la magie, qui est le seul professeur à être un fantôme. Et tiens, on va en profiter pour zoomer un petit peu sur le cours qu'il est en train de leur montrer. Alors voyons, qu'est-ce que c'est que ça? On peut voir un château qui flotte dans les nuages, visiblement, ce qui pourrait nous indiquer qu'il est en train de leur parler de l'école de magie Ouagadou, l'école africaine qui, soit dit en passant, est la plus grande école de magie du monde dans l'univers d'Harry Potter. Et je suis quasiment sûr que c'est ça, puisque c'est comme ça qu'elle est décrite, cette école, comme un immense château perdu dans les nuages. Et si vous voulez en savoir plus sur les écoles de magie, deuxième instant promo, mais j'avais aussi fait une vidéo là-dessus sur toutes les écoles de magie du monde, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse, et pour l'heure, on continue. En tout cas, ce cours a vraiment l'air de passionner Harry, et je sais que c'est bête, mais j'adore ce plan. Je trouve qu'il est vraiment super beau. On voit le reflet du cours dans les lunettes de Harry, on voit la passion dans le regard. Ah, vraiment, c'est magnifique, je trouve. On a ensuite un petit passage en contre-plongée,
puis en vue zénitale sur ce qui semble être la salle commune de Gryffondor, au vu de la forte présence de la couleur rouge sur les tapis et sur les meubles, et bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom, Drago Malfoy, motherfucker! Interprété par Locke Spratt, accompagné de Crabbe, Goyle et bien évidemment Pansy Parkinson. Pansy Parkinson qui était d'ailleurs une élève très peu présente dans les films, alors que dans les livres elle est presque tout le temps là. Donc clairement moi ça me fait super plaisir, j'espère qu'on va la voir beaucoup plus. Et franchement, regardez cette bande de Cade là, mais ça le fait de fou je trouve. Et d'ailleurs, on peut aussi en profiter pour découvrir le nouvel emblème de Poudlard, qui est donc un H majuscule pour Hogwarts en anglais bien sûr, qui a la forme d'un arbre. Tiens, encore un arbre. Notez-le aussi pour plus tard ça, on va y revenir. On le voit même encore mieux sur ce plan là qui arrive tout à la fin du trailer sur la robe de Hermione. Puis, on quitte Drago et sa bande pour arriver à nouveau sur une scène culte, avec la scène où Harry découvre son Nimbus 2000, cette fois emballé dans une boîte, alors que dans les films, il était enveloppé dans du papier craft. Et j'adore ce packaging, c'est tellement rétro. On dirait tellement les boîtes de jouets qu'on avait quand on était petit. Et sur la boîte, on peut aussi lire l'inscription Swift as a Snitch, ce qui signifie aussi rapide qu'un vif d'or. C'est un balai de course conçu pour le Quidditch, les amis. Et puisqu'on en parle justement, eh bien c'est parti pour le match contre Poufsouffle. On peut voir les joueurs entrer sur le terrain, Ron et Hermione encourager Harry depuis les tribunes, qui seront d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais respectivement joués par Alastair Stout et Arabella Stanton. L'occasion pour moi de préciser que j'adore le casting. Vraiment, depuis le début, j'en ai pas trop parlé, mais je trouve que les acteurs, pour l'instant, sont vraiment extrêmement bien choisis. J'ai vraiment très hâte de découvrir les autres acteurs et les autres personnages qu'on n'a pas encore vus, mais franchement, si ça continue sur cette lancée, je pense que ça va être vraiment trop bien. Ce qui nous emmène à un plan sur Harry qui entre sur le terrain, avec son Nimbus 2000 dans la main. Et là, pour le coup, gros changement par rapport à la forme du balai, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, je pense que si, mais dans les films, le balai avait vraiment cette forme-là, avec une apparence et une forme qui se voulait vraiment très aérodynamique pour évoquer sa rapidité, et aussi avec des espèces d'étriers pour poser ses pieds. Clairement, c'était pas du tout un balai avec lequel on pouvait faire les poussières. Et là, bah déjà, un petit peu plus quand même, puisque le balai a vraiment complètement changé. C'est un balai plat, sans étrier pour les pieds, et on peut même voir que celui de Poufsouffle est encore plus bizarre, parce qu'il est en forme de croix, là, sur le côté. Ça, j'avoue que je trouve ça un petit peu étrange. Je sais pas tellement pourquoi ça a cette forme-là. Est-ce que c'est parce que ça fait un genre de gouvernail? Et pour le Nimbus 2000, c'est vraiment un gros tournant, là, pour le coup, dans le design d'un objet. Mais franchement, j'avoue que moi, bah, j'aime bien. J'adore, hein, celui qu'on avait dans les films, hein. Ça, c'est clair, y a pas de débat là-dessus. Mais ce changement-là, j'avoue que je le trouve plutôt bienvenu. Comme je l'ai dit, ça fait beaucoup plus balai pour faire le ménage, ce qui fait qu'on revient un petit peu sur le mythe originel de la sorcière qui vole sur son balai magique. Non, parce que sinon, il y avait vraiment que dans Harry Potter, hein, que les balais avaient cette tronche-là. Non, moi j'adore, franchement, je trouve ça super chouette. On découvre ensuite un nouveau cours qu'on n'avait pas dans le premier film. Un cours de botanique, qui sera donc donné par le professeur Chourave, auquel participe Hermione, et si vous ne l'aviez pas encore vu, notre nouveau Neville Londubat, interprété par Rory Wilmot. On peut aussi apercevoir Parvati Patil, aussi, juste là, à côté. Puis on peut ensuite voir Harry et Ron en train de courir dans les couloirs du château. Sont-ils en retard à un cours? Est-ce qu'ils sont sur le point de se faire transformer en montre gousset par le professeur McGonagall? Non, je ne pense pas. Puisqu'ils ne sont pas en robe de sorcier, ils ne portent pas leur uniforme, ils sont plutôt en tenue détente, donc visiblement, ils sont pas en train d'aller en cours. Mais alors, pourquoi courent-ils ainsi si c'est pas pour aller en cours? Moi, je pense que c'est parce qu'ils sont en train de fuir le troll. Mais si, souvenez-vous, un troll dans les cachots! Parce que ça va super vite, mais si vous regardez bien le plan jusqu'à la toute fin, on peut voir qu'ils sont poursuivis par une paire de jambes beaucoup plus grande qu'eux. Alors je sais, normalement, que ce soit dans le livre comme dans le film, il y a aucune scène où ils se font poursuivre vraiment par le troll. Normalement, ils sont censés le suivre discrètement jusque dans les toilettes des filles, et là, boum, le troll tombe sur Hermione, et du coup, les deux interviennent pour la sauver. Mais selon moi, ça pourrait être aussi une petite référence au premier jeu vidéo Harry Potter à l'école des sorciers, dans lequel vous aviez un niveau où vous deviez courir pour fuir le troll dans les couloirs. Et du coup, dans le jeu, c'était nous qui l'attirions dans les toilettes des filles en allant chercher Hermione, parce qu'on tombait sur lui et du coup on fonçait dans les toilettes pour aller la chercher. Donc est-ce qu'on va avoir droit à une scène où c'est Harry et Ron qui attirent eux-mêmes le troll dans les toilettes des filles avant d'engager le combat contre le troll pour sauver Hermione? Peut-être, je sais pas. Mais moi je trouve que si c'est ça, c'est pas mal, parce que ça fait que le troll n'arriverait pas
par hasard dans les toilettes des filles. Ce qui fait que ça rendrait le récit un tout petit peu plus cohérent. Après ça, on revient un petit peu en arrière pour observer Ron et Harry en train de s'amuser dans leur cabine du Poudlard Express, ce qui met vraiment l'accent sur leur coup de foudre amical, quelque part. On voit vraiment que les deux s'entendent extrêmement bien tout de suite. On a le plan de Hagrid en train de faire un ange de neige. Ok, pourquoi pas. Un escalier en colimaçon vu de haut. L'équipe de Quidditch de Gryffondor en train de faire leur terrible cri de guerre. Et on en profite pour découvrir notre Katy Bell, notre Angelina Johnson et notre nouveau Olivier Dubois, juste là. Et là, on a le plan de la bande-annonce. Non mais ce plan, quoi. De Harry de dos avec sa cape de Quidditch au vent, en train de se diriger vers le terrain avec tous les spectateurs. Il est sublime, ce plan. C'est pas compliqué, c'est tellement le plan de la bande-annonce, c'est tellement le truc qui est déjà culte que tout le monde l'a repris sur les réseaux sociaux absolument partout. Mais en même temps, je comprends, elle est vraiment trop classe cette image, moi j'adore. S'ensuit un passage de Harry et Ron en train de faire griller des chamallows, une jolie petite scène de pure amitié entre ces deux personnages. On découvre notre nouveau Severus Rogue, interprété par Papa Essiedu, visiblement en train de surveiller les couloirs de Poudlard pendant la nuit, s'éclairant à la lueur d'un petit lumos au bout de sa baguette. Sans doute la scène de la bibliothèque, vous savez, quand Harry prend sa cape d'invisibilité, puis il se faufile dans la réserve pour aller trouver des informations sur qui est Nicolas Flamel. On a Dumbledore joué par John Lithgow, avec un drôle d'outil dans la main, et visiblement dans un décor qui pourrait correspondre à soit les cachots, soit le 3e étage. Vu que l'objet ressemble quand même pas mal à un diapason, et qu'on sait que Touffu s'endort quand il entend de la musique, peut-être que c'est une scène où Dumbledore essaye de passer devant Touffu pour tester son dispositif de sécurité. Je sais pas, là pour le coup, je sais pas ce que c'est que ce truc, c'est assez mystérieux. Je suis assez curieux de voir où est-ce que tout ça va nous emmener. Et on termine avec le titre Harry Potter à l'école des sorciers, ou Harry Potter et la pierre philosophale en anglais, reprenant quelques éléments de l'ancienne typographie, notamment l'éclair pour le P de Potter, mais ce qui attire mon attention à moi, c'est surtout ce H et ce T qui sont composés de branches d'arbres en train de pousser. Et ça aussi vous allez le noter parce qu'on va en parler et maintenant. Comme vous avez pu le voir, il y a l'air quand même d'y avoir une sacrée thématique autour des arbres dans cette série Harry Potter. On sait pas encore vraiment ce que ça veut dire ni à quoi ça va ressembler, mais entre les boiseries dans Poudlard, cet arbre incrusté dans le mur, la présence des petits sapins comme ça à l'intérieur de l'école, l'emblème de Poudlard qui est un arbre et maintenant le titre avec ses branches qui sont en train de pousser, visiblement dans cette série on va avoir un accent qui va être mis sur les arbres. Alors est-ce que c'est parce que Poudlard a été construite dans un arbre sacré ou magique? Est-ce que c'est parce que l'école de Poudlard abrite un arbre qui a des pouvoirs un peu spéciaux? Pour l'instant, c'est difficile de le dire, on n'en sait pas plus que ça, mais j'ai quand même une petite théorie. Selon moi, si la présence des arbres est aussi marquée dans cette bande-annonce, ce serait pas tant parce qu'il y a un arbre magique à l'intérieur de Poudlard. Pour la simple et bonne raison que, on nous a jamais parlé de ça, que ce soit dans les films ou dans les livres. Et comme la série est annoncée depuis le début comme étant le plus fidèle possible à l'œuvre d'origine, je vois pas pourquoi il y aurait l'apparition soudaine d'un arbre magique qui a jamais été évoqué nulle part. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Poudlard, pour rester discret aux yeux des moldus et pour que les moldus ne puissent pas la voir, a l'apparence, pour toute personne qui n'est pas un sorcier, d'un château en ruine. Et donc qui dit château en ruine dit château à l'abandon, et par conséquent envahi par la végétation. Donc des arbres, des buissons et tout un tas de trucs de ce genre-là qui ont poussé dessus. Donc ce que je pense, moi, c'est que quand le château reprend sa vraie forme, sa forme de château, qui est l'école de Poudlard dans laquelle les sorciers vont ensuite étudier, quand cette ruine reprend sa forme d'un château flambant neuf et habitable, le château redevient bel et bien un château, mais la végétation sauvage qui a poussé dans les ruines reste là. Donc s'il y a des arbres, du lierre ou des buissons qui ont poussé dans les ruines, elles ne disparaissent pas et elles font partie intégrante du bâtiment qui apparaît. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est justement ce que je vous montrais tout à l'heure. Les espèces de sapins qui sont là, juste devant une porte. Parce que je pense vraiment pas que ce sont des sapins qui ont été placés là par les sorciers. Déjà parce que devant une porte, c'est vraiment pas pratique, mais surtout parce que c'est pas Noël, donc a priori, il y a aucune raison d'avoir sorti les sapins. Par contre, les sapins, ce sont des arbres qui poussent abondamment dans des climats comme en Écosse, précisément où se trouve Poudlard. C'est une région qui est très riche en sapins. Je pense donc que ces sapins sont tout simplement des sapins qui ont poussé là, des sapins sauvages, et que les habitants ont adapté la structure du bâtiment et leur comportement, leur manière d'y circuler, en fonction des plantes qui poussaient à l'intérieur, et qu'ils ne les ont pas enlevées justement pour ne pas compromettre leur discrétion auprès des moldus. Parce que sinon vous imaginez, il y a un arbre qui a poussé, il y a un moldu qui passe, qui le voit, le lendemain il revient, il est plus là, qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'il y a quelqu'un qui a coupé l'arbre. Et donc que potentiellement, là-bas, il se passe des trucs. Or, les sorciers ne veulent pas que les moldus se doutent qu'il se passe quelque chose dans le château en ruine là-bas. Donc quand il y a un arbre qui pousse,
eh ben on le laisse pousser, quitte à utiliser ensuite la magie pour que les arbres s'écartent sur notre passage et se remettent en place derrière une fois qu'on est passé. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont devant la porte, c'est parce que de toute façon ils peuvent les bouger et les remettre comme ils veulent. D'où le fait que les arbres deviennent le blason de ce nouveau Poudlard, et si c'est le cas, je pense qu'on va avoir droit à un Poudlard vraiment particulièrement joli. S'il y a des éléments végétaux comme ça un petit peu partout dans le château, à mon avis ça risque d'être sacrément beau. J'ai très hâte de voir ça, moi ça me plaît beaucoup, beaucoup. En plus on sait aussi que la famille est un thème très important dans Harry Potter, à travers les familles traditionnelles des sorciers, à travers même le lien du sang qui existe entre Harry et sa mère, et puis on se souvient tous bien évidemment de la tapisserie qui représente l'arbre généalogique de la famille Black, qui est juste derrière moi d'ailleurs, donc peut-être que le symbole de l'arbre est aussi là pour nous parler de l'importance de la famille dans le monde des sorciers. Peut-être que c'est là aussi pour symboliser ce thème-là. Et vous en pensez quoi? Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi vous avez aimé ce trailer? Est-ce que vous avez plein d'informations comme ça que vous avez repérées qui auraient échappé à mon œil de lynx? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'espère en tout cas que la vidéo a été sympa à regarder. Ah, en tout cas moi je suis trop content, j'ai trop hâte de voir cette série, je pense que ça va être vraiment super cool. Ce qui est sûr c'est qu'on va beaucoup en parler, on va en faire plein de vidéos je pense. Et en attendant, il est toujours temps de s'abonner, de regarder les deux autres vidéos que je vous mets juste là au milieu, toujours en rapport avec Harry Potter. Et en attendant la prochaine qui sortira dans une semaine, je vous fais tout plein de bisous, c'était Xionyxs et ciao.